Les vertus évangéliques. Les vertus évangéliques sont des vertus qui se rapportent aux vertus cardinales et qui sont particulièrement recommandées dans l'Évangile. Il y a 4 vertus évangéliques: l'humilité, la pauvreté, la chasteté et l'obéissance. L'humilité est une vertu qui nous fait reconnaître nos défauts et rapporter à Dieu le peu de bien qui est en nous. La pauvreté est une vertu qui nous porte à nous détacher notre cœur des biens de la terre pour l'attacher à Dieu seul. La chasteté est une vertu qui nous porte à éviter les plaisirs défendus et à user avec modération de ceux qui sont permis. L'obéissance est une vertu qui nous porte à obéir aux ordres légitimes de tous nos supérieurs, en les considérant comme des représentants de Dieu. C'est sur cette base qu'a été élevé l'édifice de la perfection chrétienne. L'Évangile a surnaturalisé ces vertus, les a perfectionnées et a proposé non comme un devoir, mais comme un conseil, non comme une obligation générale, mais comme fidélité à une vocation privilégiée, de les porter jusqu'à l'héroïsme dans ce qu'elle appelle la vie religieuse. L'état religieux repose sur 3 vœux ou engagements qui sont la pratique suréminente des vertus morales, à savoir les vœux de pauvreté, de chasteté et d'obéissance, et la pratique constante de l'humilité. Voici comment Jésus-Christ, dans l'Évangile, appelle un jeune homme à cette voie de perfection. Et un homme de qualité l'interrogea, disant: « Bon maître, que ferai-je pour posséder la vie éternelle ?» Jésus lui dit: « Pourquoi m'appelez-vous bon? Nul n'est bon que Dieu seul. Vous connaissez les commandements. Tu ne tueras point. Tu ne seras point adultère. Tu ne déroberas point. Tu ne porteras point de faux témoignages. Honore ton père et ta mère. » Il répondit: « Tous ces commandements, je les ai gardés depuis ma jeunesse. » Jésus, l'ayant entendu, lui dit: « Une chose encore vous manque. Tout ce que vous avez, vendez-le et donnez-le aux pauvres, et vous aurez un trésor dans le ciel. Venez alors et suivez-moi. » Mais lui, à ces paroles, fut attristé parce qu'il était fort riche, et voyant qu'il était devenu triste, Jésus lui dit qu'il est difficile à ceux qui ont des richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. Il est plus facile qu'un chameau passe par le trou d'une aiguille. Il ne l'est à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Ceux qui l'écoutaient dirent: « Et qui peut donc être sauvé ?» Il leur dit: « Ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. » Saint Luc, chapitre 18.
Ce tableau nous offre en haut à gauche un bel exemple d'humilité dans la personne de saint Jean-Baptiste. Un jour, les Juifs envoyèrent de Jérusalem des prêtres et des Lévites pour lui demander « Qui êtes-vous » Jean leur déclara qu'il n'était ni le Christ, ni Élie, ni prophète. Ils lui dirent alors « Pourquoi donc baptisez-vous si vous n'êtes ni le Christ, ni Élie, ni prophète ?» Jean leur répondit « Pour moi, je baptise dans l'eau, mais il y en a un au milieu de vous que vous ne connaissez pas. C'est lui qui doit venir après moi, qui est au-dessus de moi, et je ne suis pas digne de délier la courroie de sa chaussure. » Les premiers chrétiens pratiquaient parfaitement la vertu de pauvreté. Tous ceux qui avaient des terres et des maisons les vendaient. Et comme on le voit sur ce tableau, en haut à gauche, en apportaient le prix aux pieds des apôtres, qu'ils les distribuaient aux fidèles. Ce tableau nous offre en bas à gauche un exemple de parfaite obéissance dans la conduite de saint Jacques et de saint Jean, fils de Zébédée. Un jour qu'ils étaient occupés à raccommoder leurs filets, Jésus leur dit « Suivez-moi ». Ils le suivirent, laissant dans leur barque Zébédée et ceux qui travaillaient avec lui. Ce tableau représente à droite notre Seigneur Jésus-Christ, l'ami des âmes pures. Et auprès de lui, 4 saints qui se sont particulièrement distingués par la chasteté la plus parfaite, qui est la chasteté virginale. Ce sont à droite Sainte Vierge, Saint Jean-Baptiste, et à gauche Saint Joseph et Saint Jean l'évangéliste.